Au numéro 12, on nous demande de vérifier si les informations peuvent former une proportion. Donc, en A, on a le prix d'une bouteille d'eau, 1,20. Puis une caisse de 24 bouteilles d'eau, c'est 26,40. Bon, on va vérifier. 1,20 $, c'est pour une bouteille. On va aller voir si c'est égal à 26,40 pour 24 bouteilles. Si on fait un taux unitaire ici, 26,4 divisé par 24, ça revient à 1,10 $ par bouteille, alors que de l'autre côté, c'est 1,20 $ par bouteille. C'est pas égal, donc ce n'est pas proportionnel. Tu aurais d'autres manières de faire ça. Tu pourrais dire, de là à là, on a multiplié par 24. Si je multiplie 1,20 par 24, 1,2 fois 24, c'est censé coûter 28,80. Si je fais fois 24 et non 26 et 40. Donc, celle-là, ça ne forme pas une proportion. Pour la voiture, consomme 29,52 litres pour 360 km. Okay. Un autre véhicule, c'est 525 km. Vu que c'est des litres par kilomètre, je vais écrire les kilomètres en bas. 525 km. Et on aurait utilisé 43,05 litres de carburant. On peut faire produits des extrêmes, des moyens. Si c'est égal, ça veut dire que c'est proportionnel. Tu peux faire ça divisé par ça. Tu regardes combien ça te donne. Tu fais ça divisé par ça. Tu regardes combien ça te donne. Si c'est égal, c'est que c'est proportionnel. Si c'est pas égal, c'est que ça ne forme pas une proportion. Tu pourrais chercher un facteur multiplicatif. Exemple, de là à là. Si je fais 525 divisé par 360, 525 divisé par 360, la personne a fait 1,46 fois plus de distance environ. Si je garde ce nombre-là sur ma calculatrice et je fais fois 29,52, ça me donne 43,05. OK, je pense que ça va être proportionnel, mais vraiment, fais tes calculs. Fais attention, il ne faut pas regarder combien on a additionné. Il faut plutôt regarder par quoi on a multiplié ou par quoi on a multiplié comme ça aussi, ça pourrait être bon. 360 divisé par 29,52. Oh, c'est jamais des bien beaux chiffres. En tout cas, tu pourrais regarder combien ça prend de litres par kilomètre, combien ça prend de litres par kilomètre, puis finalement décider si c'est proportionnel ou non. L'autre, Régent gagne un salaire de base de 20 $ et un salaire horaire de 13 $. Fait que pour 5 heures de travail, il gagne 85 $. Mais pour 10 heures de travail, il gagne 150 $. Je pense pas que ça va être égal parce qu'ils nous le disent ici, là, il y a un salaire horaire de 13 $ de l'heure, mais en plus, il y a un salaire de base. Dès qu'il y a un salaire de base, ça veut dire que dans ton plan cartésien, au lieu d'être juste 1 heure 13 $, 2 heures 26 $, 3 heures 39 $, il y a comme un salaire de base qui fait que ça ne passe pas par l'origine, je vais le monter comme ça, et qui fait que ce n'est plus une situation directe. Si elle n'est pas directe, ça veut dire qu'elle n'est pas proportionnelle. Qu'on va aller vérifier. La personne a travaillé 2 fois plus longtemps. Est-ce qu'elle gagne un 2 fois plus gros salaire? 85 fois 2? Non. Si je fais 85 fois 2, ça donne 170 $. Donc, ce n'est pas proportionnel. Je te laisse faire le prochain, mais fais attention, tu as 1h24, puis tu as 44 minutes. Après ça, tu as des kilomètres et des kilomètres, ça va, là, mais je te conseille vraiment de changer ça en minutes. C'est 60 minutes plus 24 minutes. Tu pourras faire la proportion avec ça et 84 minutes, ça, puis les 44 minutes. Et voilà.